Bonjour YouTube et bienvenue dans ma vie, bienvenue dans C'est la vie de Flo. Ce matin je suis allée à Lidl, j'avais dans l'idée d'acheter beaucoup de fruits et légumes, au final j'en ai acheté mais pas tant que ça, mais j'en ai acheté quand même. Et sur les 17 articles que j'ai achetés, j'ai regardé à la fin, il y en a 10 qui ont obtenu un rabais, dont un qui a obtenu le double rabais. Par là je veux dire que j'ai soit des articles que j'ai achetés parce qu'ils étaient en promotion dans l'application, enfin je les ai pas achetés pour ça mais ça a aidé, et des articles que j'ai achetés parce qu'ils avaient une date courte où Lidl voulait un peu se débarrasser de cet article. On va voir ce que c'est après. Comme à mes habitudes, ici en haut je vais vous écrire le prix des articles et puis ici en bas je vais utiliser une ampoule cétogène, un feu tricolore cétogène, donc vert, jaune, rouge, pour indiquer si les aliments passent ou non dans le régime cétogène, vert étant super, orange étant bon, pas trop, j'ai dit jaune parce qu'on sait pas trop si c'est jaune ou orange d'ailleurs, et puis rouge, non, absolument pas pour le régime cétogène. Même si je ne suis plus en régime cétogène, que je fais une pause, j'aime quand même aussi savoir pour moi ce qui passe ou non, parce que c'est vrai que j'essaie de manger quand même un peu moins de glucides que d'habitude, et je trouve ça intéressant à savoir. Je vais donc commencer tout de suite parce que j'aimerais les ramener au congélateur par les produits congés que j'ai achetés qui ont tous un rabais grâce à l'application Lidl+. Je vais acheter des glaces. C'est l'été. Je ne suis plus en régime cétogène. Donc j'ai acheté des glaces. Voilà. Une glace cookie dough de la marque de Lidl. Ils avaient moins 30% dessus. Donc ouais, je veux tester. C'est glace type américaine ils ont dit. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Donc c'est supposé imiter les Häagen-Dazs et les Ben & Jerry's etc. Donc j'espère que ce sera bon. Et j'ai pris aussi de la même marque, duo Brownie and Dough, donc Dough and Brownie, j'ai hâte de tester. Normalement ça c'est un de mes parfums préférés quand même dans la glace Ben & Jerry's, donc on verra. Et j'ai aussi pris une de la marque Häagen-Dazs, je crois que dessus ils avaient moins 20%, donc c'était intéressant, je ne connais pas ça, le duo. Comme ça je me suis dit que mon mari serait bien intéressé, parce qu'en général moi je les aime bien chocolatés mais pas trop avec du fruit. Là c'est les deux, donc chocolat et fraise, voilà. Donc je vais aller tout remettre au congèle parce que mine de rien il fait très chaud aujourd'hui. Je suis de retour, nous pouvons donc continuer avec mes articles que j'aimerais remettre dans mon frigo. Hop, j'ai trouvé en date courte du laird d'Aber. Alors moi je suis pas très fan mais je sais que mon mari aime bien. En plus il y a un jeu concours, donc je vais essayer de participer, on verra si je peux gagner, je sais même pas c'est quoi. Avec un peu de chance, tu peux avoir de l'argent sur tes achats. Et ça va jusqu'à 600 000 €. Donc je vais tester, il faut que je télécharge mon bon d'achat. Moi je vais le faire, hein. Franchement souvent quand il y a des jeux concours comme ça je le fais parce que je me dis on sait jamais. On continue avec les produits laitiers. J'ai acheté du cheddar comme ça. Gerieben, râpé, du cheddar râpé, voilà, j'ai le mot en allemand, Gerieben ça veut dire râpé, maintenant vous le savez aussi, donc du cheddar râpé. Mon mari n'aime pas les mentales, donc si je peux lui trouver du cheddar ou du gouda je prends. Normalement je prends plutôt du gouda qui est moins cher, mais je me suis dit allez exceptionnellement on va prendre un peu de cheddar, c'est aussi bon, ça change et puis voilà. Ensuite en fromage toujours, je nous ai pris une crème à tartiner mais à base de fromage de chèvre, donc ça j'aime bien, c'était ce que je voulais en fait, là c'était, je l'ai vu, enfin j'ai cherché pour ce produit. C'est pas toujours que je cherche pour un produit précis. Ensuite celui-là j'avais repéré dans l'application qu'il y avait une promotion donc je l'ai pris. Donc voilà, je l'ai testé la dernière fois aussi dans une... En fait je l'ai testé la première fois parce qu'il y avait une promotion. Ou alors je l'avais gratuit. Non, il y avait une promotion chez Lidl et c'est pour ça que j'ai testé. Je me disais, je savais pas trop ce que c'était. En fait, c'est un espèce de fromage un peu type à mettre dans les... Enfin, que moi je mets dans mes salades type feta, mais qui est pas de la vraie feta. Et pour moi, ça passe nickel quoi. C'est un peu plus salé. C'est un très bon goût. Il y avait une promotion, je l'ai pris parce que je fais beaucoup de salade en ce moment, donc ça passe nickel. On continue avec les articles au frais, mais cette fois-ci, hop, plutôt charcute. J'ai pris ça, Tsukuk. Tsukuk, c'est une type de saucisse turque, une saucisse de bœuf à l'ail. Je sais que mon mari de temps en temps aime bien, c'est pour ça que je l'ai pris. Ça change, ça fait longtemps que j'ai pas acheté. C'est un produit qui est certifié halal, donc voilà, pourquoi pas, on va tester. Enfin, on connaît déjà la Tsukuk, c'est juste que je sais même pas d'ailleurs si on prononce Tsukuk en français. Je sais que c'est comme ça ou Tsuchuk. Bon, je prononce mal, je suis désolée, ça ne fait pas partie de ma culture, mais on aime bien manger. Et ça c'est pas mal. Et enfin, produit au frais, enfin en tout cas moi je l'ai mis au frais parce que la dernière fois j'en avais acheté un comme ça et il est un peu pourri. Alors que normalement ça ne va pas au frais, mais j'étais proche de la date courte et là c'est le cas. Date courte, voilà, j'ai acheté ces petites saucisses séchées Cabanossi.
Mon mari et moi on aime bien. Voilà, il y en avait juste un paquet, donc j'ai pris un paquet. Il y en aurait eu plus, j'en aurais pris plus parce qu'on les aime beaucoup, pour être honnête. Je dis on aime bien, mais en fait on aime beaucoup. Ces saucisses là, elles sont très bonnes. Je reviens, je vais les remettre au frigo et après je vous reprends. On continue désormais avec les fruits et légumes. Comme je vais vous dire, au final j'en ai pas acheté tant que ça. Pour être honnête, je voulais acheter de la pastèque et ils avaient rien d'intéressant en pastèque. Ils avaient que les grosses et ça c'est beaucoup trop gros pour moi. Ils en avaient une de taille acceptable, mais elle était toute seule, sans prix, sans rien. Non. Donc je nous ai pris des petites tomates cerises. Il y avait un prix dans l'application, donc bah voilà, 2,19 € je crois, donc je pris. Ensuite je voulais acheter des concombres et puis je me suis rappelé non, il m'en reste encore au frigo, donc non. Et pareil la salade, là par contre il va falloir que j'aille la chercher sur mes jardins, mais j'en ai. Donc j'ai pris des choses que je n'ai pas sur mes jardins ou chez moi. Je nous ai pris du maïs pour changer un peu. Voilà, je me suis dit pourquoi pas, ça peut être sympa, on va le tester au air fryer, ça va être bon. Et j'ai pris des nectarines. Alors ça il nous en reste aussi, mais ça passe très bien. Hier on s'en est mangé 4 avec mon fils. Donc oui c'est bon, les nectarines je peux prendre. Je range tout bien dans ma boîte, comme ça j'aurai pas de difficulté à te ramener à la maison. Enfin, à la maison, je suis sur le balcon, hein. Je suis pas non plus super loin, mais ce sera plus pratique. On continue avec des produits basiques. Cette fois-ci on avait, donc j'ai enfin pu reprendre des œufs chez Lidl. Dernièrement à chaque fois je suis obligée d'aller à Reveux parce qu'ils n'ont pas les œufs qui sont élevés avec les poules élevées en plein air. Alors plein air veut pas dire qu'elles ont toute la place du monde, mais moi je préfère prendre les œufs élevés en plein air, Freilandhaltung. Voilà, je prends jamais les poules qui sont au sol, quoi. On continue avec les achats qu'il n'aurait pas fallu faire. Mais c'est de la date courte et c'était intéressant. Alors, des donuts. Et c'est pas n'importe quel donut, c'est des donuts maille à l'abeille. Voilà, des donuts maille à l'abeille. Oui, il y en a déjà eu un qui a été mangé. Non, c'est pas mon mari qui l'a mangé, oui, c'est moi. Ce qui est très rigolo avec les donuts, à chaque fois je me fais avoir, parce qu'à chaque fois je trouve que ça a l'air trop bon. À chaque fois, hein. Dans ma tête, quand je vois des donuts, je me dis ça a l'air trop bon, ouais, c'est trop bon. J'essaye et je suis déçue. Ça a été le cas ici aussi. Je suis pas donut, en fait, j'aime pas ça. Mais à chaque fois que je les vois, ça a l'air trop bon. Faut m'expliquer le paradoxe là, au bout d'un moment je comprends pas moi-même, non, c'est pas grave. En tout cas je sais que mon mari aime bien, donc c'est pas un problème. Quand il les a vus, il a dit oh trop bien, donc je sais que c'est bon. Faut m'expliquer quand même au bout d'un moment pourquoi je les achète en me disant pour moi c'est trop bon et qu'à chaque fois que je les essaye je suis déçue et pour autant ça m'empêche pas de retourner dessus, quoi. En produit qu'il fallait pas acheter toujours, mais bon pour être honnête là j'en piquerai pas plus que ça, peut-être à la rigueur un, mais j'aime pas trop en fait. Ça, alors je ne sais pas comment ça s'appelle en français, ce sont des espèces de petits chocolats fourrés avec une espèce de guimauve à l'intérieur. Je suis pas fan, hein, c'est trop sucré, moi j'aime pas, mais voilà, il y avait de la réduction, mon mari aime bien. En plus c'est une sélection un peu rigolote, ils ont fait une sélection spéciale années 80, c'est marqué là, donc c'est pour ça que le paquet a des espèces de zigouigouis par-ci par-là. Moi j'aurais plutôt dit ouais, fin 80, début 90, mais ça me rappelle Sauvé par le Gong. Non, 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 non. Voilà, bref. Mais ouais. En plus c'est bien marqué, hein. Donc c'est pas tip top. C'est-à-dire que la qualité des ingrédients est pas top. Voilà. Que le score nutritionnel est pas top. Mais on le sait déjà. C'est pas grave. C'est pas pour moi, c'est vraiment pour mon mari celui-là parce que moi j'aime pas. On va continuer avec des articles qui ne sont pas alimentaires. Donc bye bye à la petite ampoule cétogène. J'ai craqué parce qu'en fait je suis en train de chercher une petite piscine pour notre balcon. Notre balcon fait 120 cm de large, à peu près un chouïa plus, pas beaucoup plus. Et normalement on a une piscine que j'ai utilisée il y a pas longtemps, j'ai même montré une photo, je peux la remontrer là. Le problème c'est qu'en fait il y a un des anneaux qui est dégonflé, donc elle commence à craquer, elle est vieille, elle a déjà 6 ans donc elle est vieille. Et à Lidl j'ai vu une piscine qui j'ai tout de suite craqué dessus, les dimensions sont les bonnes et elle était vraiment pas chère. Elle était mais tellement pas chère. Donc j'ai pris une piscine comme ça à structure. Voilà, une piscine à structure pour mettre sur notre balcon. C'était 13 € ou 12,99 €. C'est pas cher, on en convient, on est d'accord, c'est vraiment pas cher. Donc pour un truc avec une structure en plus, 122 par 122 par 30 cm et 5 mm, enfin 50 mm, voilà. Donc
comme ça en hauteur, hein, 30,50 cm, enfin 30,5 cm. Non, franchement, j'ai hâte de l'essayer. En plus, je nous ai acheté une petite pompe aussi pour enlever les impuretés parce que moi j'ai la flemme de nettoyer les impuretés par moi-même. Non, vraiment, je suis très contente de cet achat. Et voilà, et donc du coup je voulais partager ça avec vous. En fait c'est essentiellement pour ça que j'ai voulu partager l'achat et pour ce que je vais vous montrer après, mon dernier article. Alors là j'ai eu la combo, comme j'en ai parlé au début, le combo gagnant. Tada! Combo gagnant, c'est-à-dire ça, il y a une réduction du magasin. Et en plus j'avais remarqué que ce matin qu'ils avaient moins 30% ou moins 20, non moins 30% il me semble. Je vous écrirai parce que c'est marqué dans l'application sur mon ticket de caisse en tout cas, sur tout ce qui était appareil à bulles. Et ils avaient bien mis le dessin de celle-là en plus, et celle-là ça faisait longtemps qu'elle y était. Ma belle-mère voulait en acheter une, donc c'est une tondeuse à gazon, fausse hein, bien sûr, qui fait des bulles. Ma belle-mère voulait en acheter une pour mon fils parce qu'ils ont un grand jardin, et à chaque fois on disait mais non, on a déjà tellement d'appareils à bulles, franchement c'est pas nécessaire. Ouais mais là quand tu la vois le matin comme ça, avec le combo gagnant, le combo ultime des moins 30% du magasin, et en plus les moins 30% de l'application, qu'au final ça te revient à 4,90€ à peu près, au lieu des 10€ ou 9,99€ prix original. Bon bah tu prends quoi, tu prends, tu peux pas dire non, tu peux plus dire non, tu peux plus dire non. T'aurais pu dire non, t'as quand même dépensé 4,90€, c'est vrai. Mais c'était un achat que ma belle-mère voulait faire. Voilà. C'était donc tout pour moi et pour mes petits achats du jour. J'irai acheter de la pastèque sans doute cet après-midi, mais dans un autre magasin et sans rien acheter d'autre. Donc au final, au total, j'en ai eu pour 53 et quelques si je me souviens bien. Ouais, quand même assez cher, mais il y a une piscine dedans quand même, et il y a une tondeuse à gazon qui fait des bulles. Voilà, c'est donc tout pour moi. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Moi j'ai aimé la filmer, ça m'a fait beaucoup de bien. En plus je l'ai filmée sur mon balcon, donc c'est très agréable. Et puis bah du coup si vous avez bien aimé, je veux bien un petit pouce, des commentaires si vous avez quoi que ce soit à dire, si vous trouvez que mes économies sont pas des vraies économies, parce que mine de rien je dépense quand même au final. Bah ouais c'est vrai, c'est vrai. Et si vous voulez partager la vidéo, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne mais que vous aimez bien mon type de contenu, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et enfin je vous dis, et c'est tant mieux pour vous, tchuss. Je vais le faire un peu long pour YouTube pour pouvoir mettre mes petites cases ici et là, ici et là, ici.